promesse, tu me dis une parole, tu me donnes une prophétie. L'effet de la promesse divine, c'est de nous donner l'espérance. L'effet de la prophétie, c'est de nous faire espérer. Donc, quand Dieu dit à Abraham, tu auras une descendance nombreuse, Abraham espère. Qui n'a jamais reçu une prophétie sur sa vie? Une parole est même encore là, qui est l'objet de ton espérance. Abraham s'en va à cause de cette parole que Dieu dit, parce que Dieu ne peut pas mentir. Il y a la famine. Il se trouve en Égypte. Il est éprouvé là-bas. À cause des famines même, on vole un peu sa femme. Donc, promesse de Dieu là, c'est pour m'envoyer vivre ça. Alléluia. Ce matin, chacun se pose une question. Pourquoi je suis éprouvé comme ça? Amen. Abraham est secoué dans tous les sens. On lui fait la guerre. On l'attaque. Il attend quelque chose. Il ne voit pas venir. Alléluia. Et puis un matin, le Seigneur lui dit, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ce que je t'ai dit. Alléluia. Vous savez, à un certain stade de l'épreuve, tu deviens insensible à la prophétie. Vous n'êtes pas les premiers. Hein. Le Seigneur dit, une chose arrive dans ta vie, interroge le passé, elle a déjà existé. Abraham, même le père de la foi, il a ri. C'est pour Sarah, là, on a retenu, hein, mais il a ri. D'ailleurs, Isaac, son nom, là, c'est l'enfant qui a fait rire. C'est ça que ça veut dire. Quand on a annoncé, Abraham a ri jusqu'à il est tombé par terre. Et imaginez même, c'est-à-dire, on dirait histoire drôle. La prophétie a été pour lui une histoire drôle. Parce que depuis 75 ans jusqu'à 99 ans, 24 ans, c'est-à-dire je viens à l'église tous les jours. Bon, je sais, le pasteur là, lui, il sait m'encourager. Donc quand je pleure, il vient et dit non, tu sais, ce que Dieu a dit, il va le faire. Quand je suis éprouvé, il prend le téléphone, m'appelle. Ma fille, je te dis, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, ta bénédiction sera comme ça. Compte le sable de la plage. Si tu peux compter les grains, c'est comme ça ta bénédiction va être. Le culte du 18 décembre, au moment où même je m'attendais à Pasteur Cyril qui allait prêcher ce matin, c'est papa qui est venu encore. Oh. Et puis il va venir dire quoi? Avec son air sûr là. Je te dis que si Dieu a dit, il va le faire. Non, ça c'est pas amen, j'attends. On se parle ce matin. Faut faire. C'est ça, tu dois faire. Il est venu encore dire, on n'a pas fini l'année, je suis convaincu que le 31 décembre, j'ai dit c'est un moment de témoignage. Il est venu dire ça là encore. Donc Abraham, depuis 24 ans, on lui parle d'enfant. Il ne voit pas. Et même ce qui est venu là même, encore si Dieu s'était contenté de dire, Ismaël là, tu vois, c'est ce que je t'ai promis. Et puis Dieu lui dit, c'est pas ça. Il y en a ici, des choses ont commencé à frémir. Et quand on a eu l'occasion d'échanger, je dis, ouais, mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas ce que Dieu m'a montré là, c'est pas ça. Papa parle de quoi? C'est-à-dire que moi j'ai commencé l'année, j'ai jeûné, j'ai prié. Un moment j'étais découragé, puis petit truc qui est venu, je me suis dit peut-être c'est ça. Au moins ça me soulage. Lui vient dire c'est pas ça, il y a autre chose que Dieu va faire. Ta prophétie là, il faut garder. Abraham rit, il rit jusqu'à... L'ange est là, il est au culte de dimanche. Quand Abraham a fini de rire, il dit à Abraham, tu peux rire, mais certainement tu auras ce que Dieu dit. Alléluia. Maintenant, plus grave. Il demande, ta femme est où? Elle est dans la cuisine. En fait, comme on veut vous recevoir là, vous êtes comme ça. Quand on veut vous donner à manger, vous prophétisez. Les hommes de Dieu là, vous êtes comme ça. Au lieu de vous asseoir, elle va préparer, vous allez manger. De grâce,
votre histoire drôle, vous dites ici, n'allez pas lui dire ça là-bas. Parce que je connais Sarah. De toute façon, elle est découragée. Ce matin, je l'ai rassurée. Hier soir, avant de venir au culte, une soeur, un frère est passé, on a médité un peu. On s'est consolé un peu de l'épreuve. Pasteur, il ne faut pas venir parler encore de Dieu va faire. Et l'ange s'en va trouver Sarah. Ce qu'Abraham ne voulait pas qu'il fasse là. Ils sont partis faire. Sarah, comment tu vas? Elle dit, ça va, il y a oignon dans mes yeux, mais sinon ça va. En train de couper, préparer. Pourquoi pleures-tu ce matin? Je ne pleure pas. Tu sais, c'est un culte spécial. Hein? Nous sommes en fin d'année. Je suis venu te dire, l'année prochaine, à la même époque, tu seras en train de témoigner. Sarah a arrêté de couper l'oignon. Et puis, elle a déposé le couteau. Puis elle a commencé à rire. Elle rit. Elle rit. Et puis elle rit. Si Dieu n'a pas pris 352 jours pour me bénir, c'est les 13 jours qui restent, elle va prendre me bénir. Et puis elle rit. Elle rit. Elle rit. Alléluia. Et l'ange de Dieu, dans tout son sérieux, de toute façon, un ange, il ne plaisante pas. Il dit, je ne suis pas venu m'amuser. Je n'ai pas besoin de manger. Même ce que tu prépares là, c'est parce que tu dois être béni que tu prépares. Mon Dieu ne mange pas. Nous, anges, on ne mange pas. On n'a pas besoin de manger. Mais aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction pour toi. Quand Sarah a commencé à voir le sérieux du langage, le sérieux de la prophétie, l'aspect de l'ange qui ne plaisantait pas, elle a cessé de rire. Elle dit non, je ne riais pas. Il dit si, tu as ri. Mais l'année prochaine, va voir. Au cours du dîner le plus long, tu vas témoigner. Qui connaît le dîner le plus long? Qui connaît le dîner le plus long? Levez la main. Ah! Donc, ça veut dire que moi-même, mes enfants, ils sont en train de se tuer pour faire le dîner le plus long de la terre. Et puis, vous ne savez même pas ce qu'on est en train de préparer pour vous. Ma fille, lève-toi. Non, lève-toi. Mais attendez. Je vais continuer ma prédication. Non, baissez les mains. Et regardez, ma fille est en train de se débattre. Cédric vient faire annonce ici. Le dîner le plus long, il commence dans une année, finit dans l'autre année. 1 an de dîner. Ah. Le 31 décembre. Tu es béni, ma fille. C'est ça le dîner le plus long. On va avoir un dîner de 31 décembre. On commence dans 2016 et puis on finit dans 2017. Amen. Alléluia. Et Sarah le dit, ça, ce culte-là, c'est sérieux. C'est trop sérieux. L'ange dit, je ne perds même pas le temps. Quand je finis de te parler, je suis en mission. Je vais accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Mais sur le chemin, je vais m'arrêter aujourd'hui pour dire à quelqu'un, les 13 jours qui restent, Dieu n'est pas amnésique. Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Seulement ce matin, il veut te dire, quand tu es éprouvé, réjouis-toi. Parce que quand Dieu t'éprouve, il veut accomplir quelque chose de parfait dans ta vie. L'épreuve, vous savez, dans beaucoup d'ethnies, pour ne pas parler français seulement, le sens de l'épreuve, c'est tester, contrôler, pour voir. Amen. Si les plans de Dieu sont des plans de bonheur et non de malheur, est-ce que vous savez que quand vous n'êtes pas bien préparé, la bénédiction peut être un malheur pour vous? Amen. On a vu, hein, il y a des gens qui n'avaient pas l'argent. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont devenus fous. Alléluia. Il y a des gens qui galéraient. Et c'était les plus fidèles dans l'église. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils ont disparu de la présence de Dieu. Je ne parle même pas d'église seulement. De la présence de Dieu. Ça dit non, Dieu même sait qu'ils sont trop occupés. Quand on n'est pas préparé, la bénédiction rend fou. Et comme Dieu, il a des projets de bonheur et non de malheur pour vous,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous éprouver. Alléluia. On va faire deuxième lecture et puis je continue. On va lire 1 Pierre 1, 6, 9. Ensuite, 1 Corinthiens 3, verset 13. Donc 1 Pierre 6 à 9. 1 Pierre 1, 6, 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Je vais dire ça autrement. Il dit, même si toutes sortes d'épreuves et de difficultés doivent vous rendre triste, sachez que c'est pour un peu de temps. Amen. Même si toutes sortes de difficultés et de situations doivent vous rendre triste, sachez que c'est pour un peu de temps. Donc en réalité, même dans l'épreuve, il y a l'espérance. Alléluia. Quand Dieu vous éprouve, sachez qu'il va vous éprouver pour un peu de temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la création de Dieu une épreuve éternelle. Fouillez dans toute la Bible. Montrez-moi un seul homme qui est né. Dieu l'a éprouvé jusqu'à... il est mort. C'est-à-dire il est né, il est éprouvé. Bébé, il est éprouvé. Il grandit, il est éprouvé. Adolescent, il est éprouvé. Adulte, il est dans l'épreuve. Jusqu'à la vieilli avec cheveux blancs, il est éprouvé. Jusqu'à... il est mort. Qui? Même celui que moi j'appelle Poignon. Poignon, enfin des pois, c'est ça? C'est Poisson. Jephthé. Ça, c'est mon camarade. Il est éprouvé un temps. On le rejette, on le chasse, on l'insulte. C'était pour un temps, mais un matin, sa gloire s'est levée comme ça. Ceux mêmes qui l'ont fatigué, ils sont allés le chercher. Il faut être notre chef. Qui encore? Jacob. Éprouvé pour un peu de temps. Même dans l'épreuve, il est sorti grand et puis riche. Avec beaucoup d'enfants. Qui? Joseph. Pratiquement 12 ans d'épreuve. Mais même dans l'épreuve, il y avait des temps de joie. C'est quel esclave qui est devenu intendant de la maison de son maître. Il mange les mêmes plats que son maître. C'est-à-dire quand lui il commande le menu là, il dit agneau, gigot d'agneau pour mon patron, gigot d'agneau pour moi. Raisin pour mon patron, raisin pour moi. Tarte aux pommes pour mon patron, tarte aux pommes pour moi. Alléluia. Prédication a été réveillée mon envie des gâteaux. Gloire à Dieu. L'épreuve, c'est pour un peu de temps. Donc, quand Dieu vous teste, quand Dieu vous éprouve, premièrement, c'est pour un peu de temps. Deuxièmement, réjouissez-vous. Ça paraît bizarre. C'est dur, je n'ai pas l'argent et puis je dois me réjouir. Alléluia. 1 Corinthiens. 3, verset. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. L'or. Quand vous connaissez la valeur de l'or, vous l'aimez. Amen. Celui qui n'aime pas l'or, c'est qu'il ne connaît pas sa valeur. Mais quand vous connaissez sa valeur, vous l'aimez. Mais l'or même que vous aimez, que vous connaissez, l'or se révèle dans sa qualité au travers de l'épreuve du feu. Alléluia. Quand vous prenez l'or brut, quand vous prenez le minerai, c'est-à-dire sa beauté n'apparaît même pas. Cependant, il est l'or déjà. En tant que minerai, il s'appelle l'or. Il est déjà l'or. C'est comme ça il est. Mais pour que sa qualité tant appréciée apparaisse, il faut le faire passer par le feu.
Alléluia. Mais et vous donc, enfants de Dieu,